Bonjour, bonjour à tous. Alors ce matin encore, je viens nous poser la question. La question de savoir si nous voulons sauver nos vies. Si nous voulons sauver nos vies. Est-ce que nous voulons sauver nos vies, mes amis? Est-ce que nous voulons ça? Vous m'entendez, vous m'écoutez. La part du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que vous faites de ces paroles? Est-ce que vous voulez que vos vies changent? Est-ce que vous voulez éviter le châtiment de la mort et les temps de feu? Est-ce que vous voulez ça? Est-ce que vous voulez ça? Si vous voulez ça, je vous assure que cela va vous arriver. C'est-à-dire que vous aurez le salut, vous aurez la délivrance. Les esprits malins vont vous quitter. Satan va vous lâcher. Si vous avez la volonté, vous avez la volonté, vous aurez aussi la délivrance. C'est ce que le Seigneur Jésus demande. Est-ce que nous avons la volonté? La volonté qui consiste à vouloir quitter le monde des ténèbres, être séparé des ténèbres, être séparé de Satan, être délivré des esprits malins. Est-ce que nous voulons ça? Alors si nous voulons ça, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. C'est impossible d'avoir la volonté de sauver sa vie et de ne pas être sauvé. Impossible. Regardez l'exemple du fils prodigue. Il a dit, je me lèverai, je lève à mon père. Et il s'est levé, il est allé chez son père. Parce que quoi? Parce qu'il a eu la volonté. La volonté est partie chez son père. Il est arrivé. Il l'a empêché. Est-ce que vous voyez? Même la honte du fait qu'il s'est souillé, il n'a plus certainement des vêtements, ou il avait des vêtements déchirés. Ouais. Il est quand même allé chez son père. Il voulait quitter ce monde-là. Il voulait épargner sa vie. Il ne voulait pas mourir de faim. Vous voyez? Voilà. Donc c'est une question de volonté, je vous assure. C'est une question de volonté. Lorsque tu as la volonté, Dieu t'accorde le salut. Nous n'avons pas la capacité, mais nous pouvons avoir la volonté. Et c'est la grâce que Dieu nous a faite. Voici pourquoi le Seigneur Jésus a demandé d'ailleurs à cet homme à la piscine de Bethesda, est-ce que tu veux être guéri? Vous voyez, est-ce que tu veux être guéri? Cet homme avait la volonté. Il avait la volonté d'être guéri. Et lorsqu'il va répondre au Seigneur Jésus, c'est vrai qu'il ne répond pas de façon directe, c'est oui, je veux être guéri. Mais par sa réponse, on voit que le monsieur avait la volonté. Il s'est jeté à l'eau à plusieurs reprises, mais d'autres allaient plus vite que lui. Vous voyez, il avait la volonté. Et jusqu'à ça, il est venu à lui, lui donner la guérison. Si tu as la volonté, je t'assure, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Alléluia, tu as la volonté, tu seras sauvé. Tu n'iras pas dans le temps de feu, tu ne vas pas brûler là-bas. Lève-toi avec ta volonté maintenant. Agis comme cet homme, la piscine de Bethesda, qui en plus de la volonté cherchait maintenant à être guéri. Comme tu as la volonté, lève-toi, va prier. Va prier. Simplement tu pries. Tu ne t'occupes pas de Satan seulement. Tu parles à Jésus-Christ. La Bible déclare lorsqu'on tourne les regards vers eux, on a réunion de joie lorsqu'on tourne les regards vers Christ. Et l'Éternel dans les cris de malheur. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et au délivre de toutes ses détresses. Même si tu es pécheur, tu es couvert de péché, quand tu cries à Dieu, Dieu t'exauce. Ne te dis pas que oui, mes paroles sont des paroles qui sont la bouche d'un pécheur. Oui. Ma bouche est même salie. Oui. J'ai mangé des impuretés. J'ai dit des choses impures, abominables. Comment Dieu va entendre ma bouche? Mais c'est comme ça qu'on est sauvé. C'est comme ça qu'on est sauvé. Tous les pécheurs sont sauvés. Ils sont sauvés parce qu'ils parlent à Dieu. Même étant dans le temps des péchés. Sinon, Dieu ne sauverait pas. Ouais. On ne se dit pas, je dois me purifier et puis je parle à Dieu. C'est quand tu es déjà converti. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Là, tu peux faire ces choses-là. Mais dans la situation actuelle, tu es lié dans le péché. Tu as un esprit impur qui t'a sali, qui t'a souillé. Ouais. La bouche, les yeux, tout ton être. Tu vois. Parle à Dieu dans cet état. Il y a un lépreux qui est venu voir Jésus de Nazareth. Ah Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Ce lépreux vient avec sa lèpre devant tout le monde. La lèpre était une maladie honteuse à l'époque en Israël. Une maladie honteuse, hein? Les lépreux souffraient. Ils étaient exclus. Ils étaient exclus, je vous assure. Quelle misère. Et lorsque quelqu'un avait la lèpre, il devait crier attention lépreux, attention lépreux.
C'est-à-dire que lui-même il crie, hein, pour avertir les autres que lui, le lépreux, il est là. Est-ce que vous imaginez ça? C'est-à-dire que ce n'est pas les gens qui vont se dire, non, mais cet homme était lépreux. Il y a un lépreux à côté de vous, monsieur. Il y a un lépreux qui arrive. Il y a un lépreux qui prend le métro avec vous. Il y a un lépreux qui prend le taxi avec vous. Non, c'est lui qui doit avertir les gens que, attention, il y a le lépreux. Et les gens se retournent pour l'éviter. Voici un peu le carcan, hein, la désolation que ces hommes vivaient. Ouais. Ils devaient eux-mêmes, c'est une forme de théoflagellation, de s'exposer. Oui, je suis lépreux, j'arrive. Écartez-vous. Et ils vivaient ensemble. Ouais. Exclus des synagogues, exclus du temple, des relations sociales. Ouais. Ils travaillent plus que tant que le prêtre qui peut l'embaucher. Mais les maris, c'est même pas impossible. Le mariage, c'est même pas possible. Mais il est venu, il a pris son courage à dire. Au milieu de la foule, je viens qu'à me dire à Justin, si tu veux, tu peux me rendre pur. Je me rends pur. Alléluia. Et le Seigneur a touché. C'est ce qui est formidable. Jésus-Christ a touché un lépreux. Il a touché un homme qui avait la peau impure. Ce qui était interdit par la loi de Moïse. Alléluia. Voilà. Donc, approche de Jésus de Nazareth, comme ça, couvert de toute espèce d'iniquité. Le cœur rempli d'abomination, la bouche souillée, peu importe tout ce que Satan t'a fait manger d'impureté. Hein? La viande avec du sang. Viens parler à Jésus de Nazareth. Même si tu as mangé la viande avec du sang, la viande saignante, que Satan te fait manger au monde des ténèbres, viens parler comme ça. Viens parler avec cette bouche-là. Il va te sauver, il va t'entendre. Voici la parole du Seigneur Jésus. J'ai promis de revenir sur le fils prodigue. Je vais revenir sur ça. Mais je vous dis d'ores et déjà que cet enfant était résolu. Il avait la volonté. Il est parti vers son père. Cet homme qui avait la lèpre n'a pas eu honte. Il est venu vers Jésus Nazareth. Donc, viens à Jésus Nazareth. Et si tu ne peux pas par la foi, parce que tu as besoin d'un homme, n'hésite pas à me contacter. Mon numéro de téléphone c'est le 0758 48 48 71. Voilà, sur ce, bon courage, sauve ta vie. Parce que je te dis, si tu ne te réponds pas, tu ne cherches pas le salut de ton âme. Tu ne pries pas, tu seras frappé de mort, tu vas subir les temps de feu. Même si tu dis que vous êtes plusieurs, tu vas sentir la douleur dans ta chair, dans ton âme, éternellement. Et personne ne va te regretter, personne ne viendra à ton secours. Ouais, ce que dit Abraham au mauvais riche, il dit, toi tu as eu les biens pendant ta vie. Tu t'es réjoui, mais Lazare ici est consolé. Mais nous aujourd'hui, honnêtement, en dehors des gens qui se disent qu'ils sont prospères, alors qu'ils sont nuls, pauvres, malheureux, aveugles, comme l'Église a aussi, la fausse prospérité. Nous qui sommes malheureux, les gens de la misère, tu as la sorcellerie. Tu es dans la misère. Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme. Tu as une maladie inguérissable. Toi-même, tu sais que cette maladie est une maladie inguérissable. Comme par exemple un cancer ou toute autre maladie comme ça. Dû à la sorcellerie. Mais tu restes dedans, tu restes dedans. Pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves de bon dedans à ta exemple? Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu trouves de bon dedans? Il n'y a que misère, détresse et souffrance. Viens à Jésus de Nazareth, qui guérit les cœurs brisés, qui délivre les captifs, qui guérit les malades, qui purifie les pleurs. Tu seras délivré. Toutes les maladies, même si la science dit que cette maladie-là, il n'y a pas de vaccin. Comme le coronavirus, tu auras la guérison. Alléluia. Quitte le monde des ténèbres, viens jusqu'à Nazareth. Viens confier simplement tes péchés. Demande-lui pardon. Demande la délivrance. Demande la guérison. Demande la protection des anges. Même si tu vois les démons, tu entends des voix, ne t'inquiète pas. Les anges, ils sont plus forts, plus puissants que Satan, ces démons. Seront à ton secours. Viendront à ton secours. Vont assurer ta sécurité. Voilà. Donc ce matin, je rends témoignage encore la puissance du sang de Jésus qui me permet d'être debout, de pouvoir te parler. C'est la preuve. Parce que la Bible dit que les hommes serviront de signes. Et jusqu'à ça, je vous serez mes témoins. Donc, je rends témoignage. Je suis témoin de la puissance du sang de Jésus. Dans la vie d'un individu comme toi, la puissance du sang de Jésus dans ma vie. Et elle peut agir dans ta vie. C'est ce qui me permet d'être debout malgré les enchantements de Satan. Dans mon sommeil, le sang de Jésus dans cette rend cela sans effet. Tu as de quoi avoir la foi. Tu as la parole de Dieu. Et tu entends quelqu'un que Jésus s'arrête. Délivre chaque nuit des œuvres du diable. Tu as quelqu'un
par lequel le sang de Christ de Nazareth manifeste la puissance de Christ. Tu crains quoi? Est-ce que j'ai une grande armée? Est-ce que j'ai un grand pouvoir? Est-ce que j'ai une grande église? Un groupe d'intercession? Non. Jésus de Nazareth lui-même. Lui seul agit dans ma vie. Il agit dans ta vie. Ne te livre pas au péché et à la mort dans le temps de feu. Tu peux sortir de là et éviter le châtiment éternel. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Ça, c'est quelque chose. Moi, je suis seul homme comme vous. C'est la grâce de Jésus de Nazareth. Je ne suis pas saint, je ne suis pas arrivé. Mais c'est sa grâce. Et c'est la grâce qui agit réellement dans vos vies. Pasteurs, apôtres, frères et sœurs, allez vous repentir. Cessez vos activités sur Internet. Allez vous repentir, confessez vos péchés. Ne vous leurrez pas. Ne soyez pas séduits parce que vous avez le nombre de personnes qui vous suivent sur Internet, des abonnés, parce que vous faites des vidéos. C'est la séduction, mes amis. C'est la séduction. C'est un mensonge. Ça ne sert à rien. Parce qu'à la fin des choses, tu seras jeté dans le temps de feu. Tu seras jeté dans le temps de feu. Et tu es misérable sur la terre. Misérable. Tu vois. Regarde ce que l'église de Laodicée disait. Je suis riche, j'ai des personnes alors qu'elle était pauvre, nue, aveugle et malheureuse. En réalité, c'est cela. En réalité. Donc, tourne-toi vers Christ. Laisse tes affaires, des vidéos, des YouTube, de tout ça, des directs. Hein. Laisse ça. Les activités qui ne servent à rien, va te repentir. Voici l'urgence. Sauve ta vie. S'il y a besoin, montre mon téléphone sur le 07 58 48 48 711. Va prier. Si tu es sincère, Jésus Nazareth est sincère. Moi aussi, je serai sincère. Et je promets de garder le secret de ta vie, la discrétion. Je promets cela. Donc, contacte-moi ou va voir un frère qui a le Saint-Esprit qui est établi. Mais sauve ta vie. Je vous dis la vérité. Vous m'observez la nuit au jour. Vous voyez bien les signes de Christ. Je ne sais pas, peut-être vous attendez que moi je tombe. Je ne sais pas pourquoi vous m'observez. Sans rien faire. Vous voyez les œuvres de Christ dans ma vie. Moi aussi, je suis un homme avec toutes mes faiblesses. Mais vous voyez comme il me pardonne, comme il me relève, comme il me maintient debout, comme il me protège, me purifie, me fortifie. Et ce que je fais, je ne fais pas par ma force. C'est sa force qui me permet d'être debout. D'être debout. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'aident, qui me donnent du pain, qui me donnent un toit pour dormir. Que Dieu les bénisse. Et surtout si vous le faites de tout votre cœur. Car Dieu aime ceux qui donnent avec joie aux malheureux. Bonne journée. Merci.